que les mauvais conducteurs causent des accidents. La multiplication des caméras embarquées nous offre des cascades extraordinaires. De la France à l'Australie. Des Philippines, liées d'événements inattendus. Et d'échappées belles. Que ce soit en voiture, à moto ou hors des sentiers battus, ces accidents sont filmés par ceux qui sont encore là pour raconter leur histoire. Découvrez les routes du monde entier comme vous ne les avez encore jamais vues. L'erreur humaine est de loin la première cause d'accident de la route. Mais une étude américaine a révélé que les problèmes mécaniques entraient en jeu dans 13% des accidents. Mais quel peut bien être le problème pour qu'une voiture fasse ça? Cette voiture sans conducteur est en train de tourner sur elle-même sur une route californienne. Et même quand la police arrive, elle continue de tourner. Il pose finalement une herse routière afin de crever les pneus et de ralentir la voiture, pour pouvoir en reprendre le contrôle. Et ce n'est pas le seul véhicule à tourner sur lui-même. En Chine, un agriculteur essaie de reprendre le contrôle de son tracteur alors que le passager est coincé dessus. On dirait un gag de Laurel et Hardy. Mais il n'y a pas que les véhicules sans conducteur qui deviennent fous. Un jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture. Après avoir enfoncé cette barrière, il n'arrête toujours pas les frais. Ce n'est pas un rond-point, bonhomme. Il est enfin stoppé, mais aura eu le temps de causer d'assez gros dégâts. La caméra embarquée de cette voiture de police a filmé le moment où ce camion-ben a soudainement connu un arrêt forcé. Ce conducteur n'a pas perdu les pédales, mais les roues. Les pneus se font la malle en rebondissant sur la route, bientôt suivi du conducteur. Oui, c'est mieux d'avoir toutes ses roues pour rouler. Lorsque ce minibus a perdu ses roues en pleine nuit, cela a fait des étincelles. Et voici la roue qui ne veut pas être abandonnée. Heureusement, il n'y avait personne sur la route et le minibus a fini par s'arrêter. Mais parfois, quelque chose d'aussi banal qu'un pneu crevé peut faire de gros dégâts. Ce minibus commence à perdre le contrôle après que l'un de ses pneus éclate. Une chose est sûre, cette voiture n'est pas prête de reprendre la route. Pour ce chauffeur de camion russe, c'est une journée comme les autres. Il est en route pour Sotchi. Et pour l'instant, tout semble parfaitement normal. Mais alors que le trafic ralentit devant lui, il devient clair que quelque chose ne va pas. Attention, je peux pas freiner! Les freins du camion ont lâché. Attention, poussez-vous! Poussez-vous! Il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'éviter les autres voitures et ralentir son camion sans percuter la paroi rocheuse à sa droite. Mais au bout d'un moment,
Il n'a plus le choix. La réactivité et la jugeote de ce chauffeur ont permis d'éviter un accident beaucoup plus grave. Lorsque vous êtes en train de payer un péage, quelle est la dernière chose à laquelle vous vous attendez? Probablement à ce que les freins d'un camion chargé de substances chimiques dangereuses lâchent. L'issue de ce carambolage aurait pu être très différente. Heureusement, ce camion-citerne est resté intact. C'est une bonne façon d'économiser le péage. La longueur du réseau autoroutier chinois a pratiquement triplé ces 10 dernières années. Et avec toutes ces nouvelles routes, il faut bien une machine pour faire le ménage. Ces hommes ont trouvé la solution. 9 balais fixés à un véhicule. C'était évident. Au cours de sa longue histoire, la Chine a offert au monde de nombreuses inventions importantes. En plus du balai à 9 bras, il y a la poudre à canon, la boussole, le papier et évidemment la valise motorisée. Le problème que l'inventeur de cette valise essayait de résoudre n'est pas clair. Mais au moins, il a l'air content de lui. La prochaine invention nous vient d'un médecin à la retraite. On pourrait penser que c'est un pousse-pousse ordinaire. Mais loin de là. C'est un hybride entre un pousse-pousse et un hors-board. Enfin, presque. La plupart des gens n'inventent pas de nouveaux moyens de transport. Mais certains trouvent de nouvelles façons d'utiliser les véhicules traditionnels. Cet homme aura au moins diverti ceux qui allaient au travail. Il semble complètement inconscient des dangers de se déplacer en 2 roues. Mais pour d'autres, ces dangers sont devenus bien réels. Le conducteur de cette mobilette aurait dû mieux regarder avant de traverser la voie. Étonnamment, il se relève et va récupérer ses chaussures. En Chine, cet homme semble voyager sur le toit d'une voiture. Mais sous un autre angle, on s'aperçoit que quelques secondes avant, il était sur un scooter. Par chance, les 2 hommes ont évité des blessures graves. Évidemment, à mobilette, on est en proie aux éléments. Malheureusement, rouler avec un parapluie ne semble pas être la solution. La plus vieille route pavée du monde a vu le jour en Égypte, autour de 2020 avant Jésus-Christ. De nos jours, certains pays prennent l'entretien de leurs routes plus au sérieux que d'autres. Au Népal, cet homme est perdu lorsqu'il devient impossible de faire la différence entre la route et les gravats. Bon, eh bien voilà. Et parfois, il faut improviser. Après qu'une partie de cette route a été détruite par un orage, on a fabriqué un pont en baguette chinoise. Il requiert une conduite très précise, mais s'avère efficace. Malgré le danger, ces automobilistes ont réussi à traverser. Dans un autre pays, les nids de poules sont un vrai problème. Qu'ils provoquent des crevaisons ou qu'ils avalent des camions. Ce n'est vraiment pas commode. En Ukraine, cette route accidentée est complètement inondée. Impossible de connaître la profondeur des nids de poules avant qu'il ne soit trop tard. Au moins, leurs roues seront propres. À Tenerife, après des pluies torrentielles, ces automobilistes doivent faire face à une route inondée et semée d'embûches. Ils avancent comme si de rien n'était, évitant les trous d'eau et les débris. Mais que faire quand ces derniers surgissent de nulle part?
De fortes pluies transforment une route praticable en une immense coulée de boue en quelques secondes. Heureusement, aucune voiture n'a été touchée. Contrairement à ici. Un glissement de terrain semble complètement ensevelir cette voiture. Qui pourrait bien en ressortir vivant? Très certainement sonnés, les occupants de la voiture sortent de là sains et saufs. Les vêtements de cet homme sont même encore d'un blanc éclatant. Ils n'ont pas eu de chance de passer par là à ce moment précis. Mais survivre à cet accident relève du miracle. Être couvert de boue n'est pas très agréable. Mais il peut vous arriver bien pire. En Russie, dans la ville de Yekaterinbourg, un automobiliste malchanceux est très surpris lorsqu'il lui arrive ceci. Pour arranger le tout, son véhicule est arrosé par une explosion d'eau usée. Seul un homme très courageux sortirait de sa voiture pour évaluer les dégâts. Des experts pensent que cet accident a été causé par l'explosion d'une canalisation souterraine ou par une surcharge de pression atmosphérique. Quoi qu'il en soit, c'est une sale histoire. Nous avons vu que dans le monde entier, la route peut être un endroit dangereux. Qu'il s'agisse de l'état de son véhicule ou celui de la route, il faut toujours être en alerte. Seuls 12% de la surface de la Terre sont recouverts de neige ou de glace toute l'année. Puis selon les saisons, ce chiffre peut atteindre les 33%. Aux États-Unis, pas moins de 70% des routes sont situées dans des zones régulièrement touchées par des chutes de neige. Et quand elles sont importantes, Vas-y, vas-y. les gens improvisent. Ouais, Ce groupe de snowboarders de Washington vas-y. a accroché une corde à l'arrière de son 4x4 et a glissé dans toute la ville. Après la tempête Jonas et des chutes de neige exceptionnelles, ils avaient la ville pour eux et toute la neige dont ils pouvaient rêver. À l'avenir, préférez quand même les pistes, les garçons. Mais malheureusement, plus de 116 000 Américains par an se blessent sur des routes enneigées. Dans certains cas, le danger n'est pas visible. Ce camion semble perdre le contrôle sans raison. Mais c'est une couche de glace noire invisible qui l'a fait déraper. Cet incident dans l'Ohio nous rappelle qu'il faut toujours mettre sa ceinture. À première vue, on croirait à un petit accrochage sur une route enneigée du Midwest. Mais si on regarde de plus près, on voit que le conducteur de ce véhicule noir est catapulté sur la route. Il a eu de la chance de ne pas être renversé par d'autres voitures et de s'en sortir certes sous le choc, mais indemne. Inévitablement, lorsque des conditions neigeuses causent un accident sur une route, les choses peuvent vite dégénérer et les dégâts peuvent être très importants. Dans l'Ohio, ce carambolage a impliqué plus de 40 véhicules. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'a fait aucun blessé grave. En Russie, les hivers peuvent être longs et rudes. On penserait que la plupart des gens savent bien conduire dans la neige. Eh bien, pas le conducteur de ce 4x4. Peut-être que la prochaine fois, il fera plus attention à ce qu'il y a sur le côté de la route.
Malgré les conditions hivernales, cet automobiliste tient vraiment à doubler. Lui garde le contrôle de son véhicule, mais on ne peut pas en dire autant du van qu'il essaie de dépasser. Heureusement, personne ne roulait très vite, donc l'accident n'a pas fait de blessés. Et si vous roulez en plein blizzard comme ici, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller tout doucement. Mais vous pouvez toujours vous faire percuter par derrière. Ce n'est pas surprenant étant donné la visibilité sur cette route du Minnesota. Quand il neige, il faut conduire très prudemment. En Chine, la surcharge est un problème sérieux. 80% des véhicules de transport de marchandises roulent avec une charge excessive. Pendant un instant, le chauffeur de ce camion transportant des légumes pense qu'il va pouvoir se sortir de cette situation. Il va y arriver, il va y arriver. Il n'y est pas arrivé. Une fois que le camion a commencé à pencher, il n'avait aucune chance de réussir à le redresser. Le prix élevé des péages conduirait certaines entreprises à surcharger leurs camions pour que chaque voyage soit plus rentable. Comment ce camion s'est-il retourné? Comme ça. Cet agriculteur a peut-être empilé ses cannes à sucre un peu haut. Le problème quand on transporte autant de marchandises, c'est que si elle tombe, elle peut atterrir sur des gens qui discutent tranquillement sur le trottoir. Les témoins se sont empressés d'aller les libérer de dessous les cannes. Heureusement, les 2 victimes ont été libérées et envoyées à l'hôpital sans blessure grave. Parfois, le problème vient d'un chargement mal sécurisé. La prochaine fois, le conducteur de ce camion attachera peut-être un peu mieux ses bambous. Ça a certainement dû chauffer pour lui quand la police est arrivée. Et le conducteur de la voiture de devant devait être content que le camion ne transporte pas quelque chose de plus lourd, comme des briques. Le conducteur qui a filmé cette scène a dû remercier sa bonne étoile de ne pas s'être plus avancé. Regardez ce qui se trouve à l'arrière de ce camion. Il semblerait qu'au lieu d'utiliser un van, cet automobiliste a choisi de simplement mettre son cheval dans la remorque de son camion. Quand le camion redémarre, le cheval perd l'équilibre et tombe sur la route. Quelques instants plus tard, il est filmé en train de marcher en plein milieu de la route. Espérons qu'il trouve un propriétaire qui le transportera de la bonne façon. Une chose est sûre, si vous empruntez une grande route, vous espérez que les camions transportant les marchandises les ont bien attachés. Sinon, à grande vitesse, s'il y a un problème, des automobilistes innocents peuvent en faire les frais. La réactivité du conducteur les a empêchés de percuter le poteau. Sur la route, vraiment tout peut arriver. Le vélo est le moyen de transport le plus utilisé dans le monde. Et surtout aux Pays-Bas, où il y a presque un vélo par habitant. Donc en l'honneur du vélo, voici notre top 5 des meilleurs cyclistes. En 5e position, cet homme aime tellement faire du vélo qu'il n'allait pas se laisser arrêter par un peu de pluie. Il a préféré prendre un grand sac plastique et se couvrir de la tête aux pieds.
Les cyclistes ont souvent peur de ne pas être vus par les autres usagers. Mais ce n'est pas le cas de notre numéro 4. En bon américain, il s'est dit que pour améliorer son vélo, il fallait le rendre plus grand. On dit souvent, dans la vie, il faut trouver son équilibre. Eh bien, ce cycliste chinois y est certainement parvenu. Toute sa vie est en parfait équilibre. Particulièrement sa manière de transporter ses enfants. Il doit quand même exister d'autres moyens plus sûrs. En deuxième position, ce cycliste qui a le beurre et l'argent du beurre, le côté excitant d'un monocycle et le côté pratique d'un vélo normal quand il en a besoin. Il a vraiment tout compris à la vie. Mais à la première place de notre classement se trouve cet homme chinois qui, même sans bras, contrôle parfaitement son vélo. Il a perdu ses bras dans un accident à l'âge de 7 ans. Depuis, il a consacré sa vie au sport. En plus d'être un cycliste hors pair, il est aussi champion de natation. Chapeau bas. Nous avons vu des carambolages et des accidents de cargaison. Où que vous soyez dans le monde, mieux vaut toujours se préparer au pire. La course automobile n'a pas sa place sur les routes publiques. Mais essayez donc de dire ça à ce chauffard taïwanais. En fonçant dans les rues de Taipei, il semble vouloir impressionner sa passagère. T'es fou, tu vas trop vite! Il est sur le point de découvrir qu'une telle vitesse est plus adaptée au circuit. À cette allure, le conducteur n'a aucun moyen d'éviter l'impact. Heureusement, personne n'a été blessé à cause de la conduite de ce fou du volant. Même les pros peuvent faire des erreurs. En Belgique, ce pilote de rallye bloque les roues de sa Citroën Saxo et finit dans les arbres. Mais quelques minutes plus tard, le pilote et le copilote sont aperçus sains et saufs en dehors de leur voiture. Il n'y a pas que les pilotes et les voitures qui sont en danger lors de ces événements. Il y a aussi les spectateurs. Heureusement, ici, ils n'ont pas été blessés. Mais ils ont eu chaud. Lors d'une course de rallye en Lettonie, ce pilote a perdu le contrôle et a bien failli percuter cette photographe. Avant d'éviter de justesse d'autres spectateurs. Ils l'ont échappé belle. Le Tour Down Under nous montre qu'il y a aussi des accidents à deux roues. Les coureurs sont si proches les uns des autres que dès que l'un d'entre eux tombe, il est inévitable que les autres le suivent. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Mais faire du vélo tout seul sur des chemins de campagne n'est pas forcément moins dangereux. Ce cycliste hongrois passe par-dessus son vélo après avoir mal anticipé cette bosse et atterrit face contre terre. Par chance, il ne s'est pas fait trop mal. Mais comme il était tout seul, il a dû ramper jusqu'en haut de la colline où quelqu'un l'a conduit à l'hôpital. C'est le genre de collision qui vous coupe le sifflet. Aucun
Aucun des deux n'a été grièvement blessé. Quand vous n'avez ni route ni chemin de terre, mais beaucoup de neige, c'est le moment de sortir la motoneige. Mais il peut quand même vous arriver une tuile. L'ironie, c'est que cette chute a eu lieu sur Tumbler Ridge, la crête de l'acrobate en anglais. Et le problème quand on tombe en montagne, c'est qu'après, c'est très compliqué de rejoindre son véhicule. La France est très fière de sa longue histoire automobile. Plus de 85% des ménages possèdent une voiture. La capitale, Paris, est la ville de la culture, de l'art, de l'architecture et des problèmes pour se garer. Cette femme n'est pas contente qu'on lui ait volé sa place de parking. Certains seraient partis en chercher une autre. Mais pas elle. Oh là là! Passer sa colère sur la voiture de quelqu'un d'autre n'est jamais la solution. Ces bolides sont garés devant un palace parisien. Une Bugatti Veyron et une LaFerrari. À elles deux, elles valent 2,5 millions d'euros. Il faut faire très attention pour sortir de cette place de parking. Oups! Cette erreur va coûter bonbon. Les Français ont toujours aimé la vitesse. La première course de rallye s'est tenue en France en 1894. Mais il est peu probable qu'il y ait eu un accident aussi impressionnant que celui-ci. Quand une voiture se retourne comme cela, on dit qu'elle fait un tonneau. Heureusement, le pilote et le navigateur s'en sont sortis indemnes. Mais en France, même une course de karting peut s'avérer dangereuse. En 1980, la France a connu son plus long embouteillage jamais enregistré. Entre Paris et Lyon, il s'étendait sur 175 km. Ces automobilistes français ne supportaient pas l'idée d'être coincés dans un bouchon. Ils ont donc tous décidé de remonter la bretelle en marche arrière. Vous êtes à contresens, là. En France, apparemment, on ne sait jamais quand on va être bloqué sur la route. Ça peut être à cause d'un troupeau de moutons, d'agriculteurs en colère ou d'une tempête de grêle. Et que dites-vous de ces images nous venant de Bretagne? Malgré toute l'écume de mer provenant du golfe de Gascogne, cet automobiliste roule comme si de rien n'était. Ici, ce n'est pas de l'écume, mais de la neige. Dans la station de ski de Tignes, un pilote de rallye français essaie de battre le record du saut sur rampe le plus long. Mais voici ce qui arrive. Sa mini bodybuildée pique du nez avant l'atterrissage et fait plusieurs tonneaux. Étonnamment, le pilote s'en est sorti sans blessure grave. Aux États-Unis, environ 2,5 millions d'accidents par an se produisent dans des intersections, comme celui-ci en Virginie. Une fois que la voiture blanche commence à tourner, il y a peu de chances d'éviter l'accident. Griller un feu peut être très dangereux. C'est souvent ce que font les criminels lorsqu'ils sont poursuivis par la police.
Des policiers suivent ce motard après l'avoir vu conduire de manière douteuse. Le fuyard traverse plusieurs intersections et grille plusieurs feux. Mais malheureusement, il va prendre le risque de trop. Le motard a échappé à l'hôpital, mais pas aux bras armés de la justice. Comme nous le prouve ce chauffeur de camion russe, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les criminels. Heureusement, personne n'a été blessé. La Chine compte certaines des plus grandes intersections du monde. Avec autant de voies, il n'est pas surprenant qu'il y ait des accidents. Le choc envoie le van noir valser à l'autre bout de l'intersection. Et pourtant, les conducteurs ont de la chance et s'en sortent presque indemnes. Ici, on dirait qu'on assiste simplement à une collision entre un scooter et un tricycle électrique. Mais regardez de plus près. Lorsque les deux véhicules se percutent, l'enfant qui était sur le scooter est projeté à l'arrière du tricycle. Chérie, tu vas rire, mais j'ai perdu notre enfant. Non, je rigole. Heureusement, l'enfant court vite retrouver sa mère. À première vue, ces images montrent un camion qui percute une voiture sur le côté. Mais regardez bien, on voit qu'un tricycle passe de justesse à travers les mailles du filet. Vous parlez d'un coup de chance. Sur cette vidéo, on voit le moment où le conducteur d'un petit camion à 3 roues a eu le meilleur réflexe de sa vie. Au dernier moment, il dévie un peu et c'est probablement ce qui lui sauve la vie. Il est quand même tombé de son véhicule. Mais s'en sort indemne. Nous avons vu toutes les sortes d'accidents qui arrivent dans le monde. Que les conducteurs soient sur 2 roues, 4, ou même 0. La plupart des automobilistes empruntent l'autoroute au moins une fois dans leur vie. Et malgré la vitesse, il y a en général moins d'accidents sur les autoroutes qu'ailleurs. En Turquie, un changement de voie mal anticipé a causé 7 accidents. Il semble impossible que quiconque survive à un tel impact. Et pourtant, malgré les dégâts matériels, tout le monde sort sain et sauf des décombres. Observez bien la voiture grise à droite de votre écran. Cette caméra embarquée est sur le point de la filmer faire une manœuvre qu'elle va regretter. En se rendant compte qu'elle est dans la mauvaise voie, elle double le camion au pire moment possible. Ceux qui filment n'ont pas d'autre choix que de la percuter. Malgré la violence du choc, personne n'a été grièvement blessé. Si vous devez ralentir pour une raison quelconque, Déconnexion du Wi-Fi. il vaut mieux espérer que la personne derrière vous soit réactive. Cet automobiliste a eu un sacré choc lorsqu'il s'est fait emboutir. Sur l'autoroute, il faut faire très attention lorsque l'on change de voie. N'importe quelle voiture qui heurte un camion à cette allure sera toujours perdante. Heureusement, ni le conducteur ni le passager n'ont été grièvement blessés.
En Chine, les autoroutes s'appellent des voies express, pour des raisons évidentes. Alors que ce camion roule tranquillement dans la province de Jiangsu, une voiture semble surgir de nulle part. Le chauffeur de ce car voit que la voiture se rapproche dangereusement de lui sur la droite et essaie de s'éloigner. Mais l'accident était inévitable. Les 16 passagers du car ont eu un réveil un peu brutal, mais sont sains et saufs. Même le conducteur de la voiture s'en est sorti indemne. Mais les deux véhicules vont devoir faire un tour au garage. Sur l'autoroute, le danger peut surgir de n'importe où. Pour les automobilistes, être coincé dans un embouteillage peut être très frustrant. Mais imaginez être coincé ici. Un drone a capturé ce moment de 2015 où des milliers de vacanciers chinois ont repris le chemin de la capitale à la fin de la journée de la fête nationale. Ce bouchon a eu lieu sur l'un des tronçons d'autoroute chinois les plus larges, avec 50 voies. Voilà ce qui se passe quand tout le monde veut rentrer à la maison en même temps. Il ne faut pas que la radio lâche à ce moment-là. On s'ennuie souvent dans les embouteillages. C'est pourquoi, pour les longs voyages, il est toujours malin d'emporter de quoi se divertir. Comme ces deux hommes. Ils ont décidé de jouer au badminton sur une autoroute chinoise. Cet Hollandais, lui, a choisi de divertir les autres. Pendant qu'ils s'entraînent à jouer de la batterie, les autres voyageurs en profitent. Et même les motards se prêtent au jeu. Les gens adorent impressionner leur ami derrière le volant. Le problème, c'est que ça tourne souvent mal. Ce Polonais s'est amusé à faire tourner ses roues pour créer de la fumée. Mais son pneu avant gauche a explosé. Au moins, ses copains ont bien rigolé. Lui, un peu moins. Il va falloir pas mal d'huile de coude pour réparer ça. En Irlande, un motard décide de faire une roue arrière devant ses amis. Mais il se crache au moment de la descente. Il voulait clairement impressionner ses amis. Mais là, je pense que sa fierté en a pris un coup. Sa moto, elle, s'arrête quelques mètres plus loin. Il est temps de rentrer. Il est en effet temps de rentrer. Ce conducteur sait ce qu'il fait. Très beau virage. Ah, il penche un peu. Oh mince. Ce n'est pas ce qu'il devait avoir en tête. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner ici ? Non seulement il est passé pour un idiot en tombant, mais en plus, sa moto a volé en éclats lorsqu'elle a percuté un lampadaire. Il restera assis la prochaine fois. Ces fous du volant ont joué et ont perdu en essayant d'impressionner leurs amis. On les voit s'amuser à faire des burns. Mais ils évaluent mal la distance et finissent par se rentrer dedans mutuellement. Maintenant, ils vont devoir trouver comment expliquer ça à leur assurance. Ce pilote a la classe. Ou pas.
Il suffit d'1 seconde pour que les choses tournent au vinaigre. 1 seconde, vous gérez. La suivante, vous ne gérez plus. Ça te fait une excuse pour acheter un casque? Heureusement, la seule victime à déplorer est la moto.